Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérita TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérita TV Monde, le leader des web TV. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérita TV Monde. C'est l'heure de suivre votre émission Les grandes contradictions sur Guérita TV Monde, amis internautes. Nous sommes vendredi 5 mai 2023 et Gaspard Adamossi et Achille Wusso sont déjà sur ce plateau ce vendredi. Le quotidien La Guérita a titré « Acte de barbarie dans le Nord ». Le BR condamne les attaques à Kéroux. Nous allons parler également de ce bras de fer qu'on constate depuis quelque temps entre le député Hervé Romain et le député Yaoudou, j'allais dire, et l'ex-ministre Hervé Romain. Gaspard Adamossi, bonsoir. Bonsoir, Chamsi Badaro. Achille Wusso, bonsoir. Bonsoir, Chamsi Badaro. Le BR condamne les attaques à Kéroux. Tout bon citoyen et toute bonne organisation devrait condamner ce qui est arrivé aux populations de Kéroux. Nous parlons de Kéroux et nous parlons aussi de Banikwara, si mes souvenirs sont bons. Je crois que ce qui arrive à notre pays, c'est dommage, c'est regrettable. Et la réaction du gouvernement, qui a été une réaction prompte, est aussi à saluer. Parce que depuis un certain moment, nous savons quels sont les efforts que le président de la République, avec son gouvernement, sont en train de mener pour arriver au bout du terrorisme dans notre pays. Surtout que c'est du côté de l'ouest de notre pays. Le président Patrice Talon n'a pas l'habitude des déplacements dans la sous-région et dans le monde. Mais nous savons que pour cette affaire de terrorisme, il a fait un déplacement au Burkina Faso pour aller rencontrer son homologue et pour discuter donc de cette question de terrorisme entre les deux pays et surtout aux frontières du Bénin et du Burkina Faso. Et lorsque nous constatons que c'est du Kéroux, donc du côté ouest, du côté de la frontière avec le Burkina, que l'attaque est arrivée, même s'il y a une incursion vers la Libourie, cela reste à condamner et ça donne à réfléchir. Et on pouvait comprendre pourquoi le gouvernement demande qu'une enquête soit menée pour que les responsabilités soient situées. Mais nous saluons au passage cette réaction, cette prompte réaction, j'allais dire, du parti Bloc républicain qui a condamné cette attaque et qui certainement est dans la perspective d'aider le gouvernement à situer les responsabilités et à débusquer ces hors-la-loi et ces hommes de peu de foi. Parce que celui qui est normal ne peut pas se permettre donc de mettre le couteau sur la gorge de son prochain. Merci beaucoup. Gaspard Adamossi, enlèvement et massacre à Kéroux et Banikwara. On parle du Nord Bénin là. Oui, bien sûr, on parle du Nord Bénin. Le Bloc républicain a condamné. Je rappelle que la FCB aussi a condamné, que l'UPR aussi a condamné. Et que moi aussi j'ai condamné. En tant que président de ce plateau, journaliste parlementaire. Arrêtez vos affaires là. La deuxième institution du pays. Ah oui. Non, c'est déplorable. Et moi, je n'ai pas envie de féliciter qui que ce soit parce que on est parti des petits
incendies d'établissements, de lieux, ainsi de suite. On en est arrivé à 1 mort, 2 morts, et aujourd'hui on est à des actes où on égorge une dizaine de personnes, pas seulement dans une commune, on est allé dans une autre commune opérer. Moi, je ne veux pas savoir si les gens font des efforts, mais je constate tout simplement que le phénomène est en train de prendre de l'ampleur, et c'est comme si la lutte qui devait être menée de façon féroce contre ce phénomène-là ne l'est pas comme cela se doit. Et moi, j'ai envie de demander aux autorités d'en faire davantage parce que, écoutez, on est en train de parler de Kéroub, mais de là, ce qu'on parle de Sémé, de Porto-Novo, de Cotonou, il n'y a qu'un pas. Parce que le phénomène ne recule pas, le phénomène n'est pas endigué, le phénomène progresse et je crois que là, c'est de quoi inquiéter un peu les Béninois. Merci beaucoup. On va parler cette fois-ci de ce bras de fer, puisqu'on a un ami du Bloc républicain toujours ici. On reste toujours au B, donc, pour parler de ce différend entre l'ex-ministre Hervé Romain des Transports et l'honorable Janvier Yawedéou. Visiblement, Hervé Romain ne demande toujours pas. Oui, mais c'est ce que nous constatons vraiment. Mais à la recherche de quelque chose apparemment. Non, mais je ne sais pas. Est-ce qu'il a des raisons donc de se cacher par rapport à tout ce qu'il a fait pour la République? Parce que nous avons vu Hervé Romain à la gestion d'un des départements de notre pays. On l'a vu aussi au nom insulté Boni Yahi, tout ça fait partie de son bilan. Non mais écoutez, c'est des choses qui sont arrivées, cela relève peut-être du passé. Je crois que ce que résolument devrait lui accorder, c'était donc cet engagement à travailler pour le développement du pays. Nous avons vu, Hervé Romain, ce n'était pas bon, et nous l'avons déjà dit ici la dernière fois, il est parti, le chef de l'État l'a rappelé, il a continué et cela reste à son actif. Je crois qu'il devait quand même se satisfaire déjà de ce parti. C'est par rapport à son comportement. Oui, j'en arrive. De force by force. J'en arrive. Oui. Alors donc, si déjà par rapport à cette confiance qu'il a bénéficié du chef de l'État, et pour ce service qu'il a rendu à la nation et aux côtés du chef de l'État, et pour ce que nous connaissons de Patrice Talon, qui ne se satisfait pas du peu, si Hervé Romain, qui était parti entre-temps, a été rappelé, ça veut dire que entre-temps, le chef de l'État a connu certainement son utilité à ses côtés. Et qu'aujourd'hui, Hervé Romain, qui a conduit certainement les élections législatives dans sa circonscription, sur la liste du Bloc républicain, est démissionné pour son suppléant. Nous parlons bien de démission pour son suppléant. Je crois qu'il devrait se satisfaire aussi de ce qu'il a fait, non pas pour lui-même, mais d'abord pour sa région, pour sa communauté et pour son parti et pour la République. Ce qui se passe aujourd'hui, que nous entendions que Hervé Romain, pour avoir été écarté des activités du gouvernement en tant que ministre, cherche à revenir au Parlement coûte que coûte, malgré toutes les attaques et toutes les critiques de toutes parts. J'allais dire aussi qu'il cherche coûte que coûte à revenir au Parlement. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'entre-temps, il a des choses qu'il regrette? Est-ce qu'entre-temps, il a des choses qui le hantent? Est-ce qu'entre-temps, non, est-ce qu'entre-temps, il a envie, comme vous le dites, d'humilier quelqu'un? Parce qu'on le veuille ou non, quand on parle de Hervé Romain, quand on parle de Janvier Yawedéou, je crois qu'il s'agit de deux grandes figures, de deux grandes personnalités de leur région. Et si les deux se sont entendus pour que l'un soit le titulaire et l'autre le suppléant, et que le titulaire accepte donc de laisser le poste à son suppléant, je crois d'abord que c'est un acte de confiance et il devrait donc se satisfaire de l'avoir fait. Vous lui conseillez quoi, très rapidement? Je crois que qu'il abandonne cette lutte qu'il est en train donc de poursuivre, ça ne l'honore pas et il devrait, pour donc le peu de crédit, aller à Goli, comment on l'appelle la région? Oui, la RFA, la République fédérale d'Agoni.
Je crois que je l'avais déjà dit, c'est la dernière fois, que c'est une question de famille. On n'a pas besoin donc de porter cette affaire devant les institutions. Ils peuvent s'entendre encore entre eux et ça va grandir davantage, peut-être encore Hervé-Romain, parce que nous avons vu aujourd'hui, et comme on le dit chez nous, nous ne savons pas ce qui va se passer demain. Peut-être que c'est Janvier Yawedéou qui, à son tour, sera obligé de retourner l'ascenseur à son titulaire, son frère Hervé-Romain, au moment opportun pour peut-être de grandes victoires. Gaspard Diamossi, ça ne va pas là, entre deux frères d'Agolin. Oui, mais je ne pense pas qu'ils soient de la même commune, et même s'ils sont de la même commune, Haché l'Assemblée dit tout à l'heure qu'ils se sont entendus pour que quelqu'un soit suppléant ou que quelqu'un soit titulaire. Non, ils ne se sont pas entendus. Au contraire, je crois que ce qui se passe, c'est d'abord un échec pour ceux qui confectionnent les listes et qui ont créé beaucoup de dégâts. Ça, c'est soit dit en passant. Maintenant, vous m'avez amené sur une piste, soi-disant que peut-être l'ex-ministre recherche l'immunité parlementaire en cherchant coûte que coûte à aller à l'Assemblée nationale. Puisqu'on ne connaît pas encore jusqu'à présent, si vous le permettez, le motif de son départ du gouvernement. On ne connaît pas le motif. Non, moi je voudrais juste... On a envie de protéger quelque chose. Peut-être, mais je vous rappelle qu'on peut lever l'immunité, que l'immunité peut se lever aussi. Ah oui, on a vu à Tao dans ce pays. Donc il peut partir et revenir. Donc ça, c'est déjà une situation. Mais moi, là où ce qui me gêne un peu, c'est le fait que le Parlement apparemment ne lui ait pas donné droit de cette réclamation, de le laisser revenir, remplacer son suppléant, et qu'au lieu de s'avouer vaincu, qu'il cherche alors à aller encore à un niveau supérieur, c'est-à-dire en saisissant par exemple la Cour constitutionnelle pour se donner pratiquement raison. Moi, il peut avoir le droit de son côté, je n'en sais rien, parce que c'est peut-être, je crois, une réclamation peut-être légitime à son niveau. Moi, ce qui me gêne un peu à l'analyse de ces situations-là, c'est à croire qu'il y a des gens qui sont super puissants et qui doivent avoir tous les avantages, et il y a d'autres qui sont petits, qu'on doit léser. Parce qu'il avait le choix entre être député et être ministre, parce qu'apparemment être ministre était plus juteux, il a choisi ce qui est juteux. Maintenant qu'il se retrouve sur le carreau, il faut arracher ce qui était moins juteux à l'autre et se retrouver encore en position pour laisser l'autre ne rien avoir. Moi, je pense qu'il y a quand même une question un peu d'éthique et de savoir partager et moi ça me gêne quelque peu. Il n'a pas envie de rester à la maison comme le... Et il veut renvoyer l'autre à la maison. L'autre aussi n'a pas envie de rester à la maison. C'est ça qui nourrit peut-être. Je pense que les tests de la République sont suffisamment clairs. Vous n'êtes pas la Cour constitutionnelle, ni moi d'ailleurs. Et on a confiance à la Cour, aux institutions de la République. Comme il faut avoir confiance déjà à l'Assemblée nationale qui apparemment l'a débouté. Voilà. Maintenant, il se retourne devant la Cour constitutionnelle. Mais je ne sais pas. Pour une première fois, Lavonnois fait du bon boulot, on va dire. C'est vous qui le dites. Heureusement que ça vient de vous. Moi, j'ai parlé d'institutions. Moi, je ne parle pas souvent des personnes. Mais écoutez, l'institution est chapeautée par quelqu'un. Aujourd'hui, gouverner, comment vous pouvez dire pour une première fois? Je n'aime pas souvent. On va demander aux sages d'Agolin, les sages d'Agolin n'ont qu'à essayer de les... Non, mais c'est vrai que... Pourquoi pas les sages de leur parti politique aussi n'ont qu'à se charger? Non, mais c'est vrai que ou les sages de la République qui les chapeautent. Parce que, au fait, comme on dit souvent, il y a quand même un chapeau sur un certain nombre de choses. Donc, nous sommes dans une république, ils sont tous de la mouvance, ils ont des chefs qui doivent pouvoir les départager pour que comme je l'ai dit la dernière fois, que le linge sale ne se lave pas en public et que ça soit géré autrement. Merci beaucoup. On va donc... on verra bien la suite. Hein. Non mais écoutez, les Anglais disent wait and see. Donc si vous permettez, je crois que je ne sais pas pourquoi l'ancien ministre Hervé-Romain continue donc de tenir dur malgré tout. Mais l'interprétation de la loi, je ne sais pas s'il y a autre code donc pour lire les lois de la République. Sinon, ce qui était dit, ce qui se disait depuis, je crois que c'est suffisant pour qu'ils comprennent. Si aujourd'hui il continue donc de saisir les institutions de la République, je me demande à quel titre, ou bien si le peu d'économie qu'il a pu faire et qui devait lui permettre donc de tenir encore la route pendant un bon moment,
avant peut-être de se faire rappeler, parce que moi je suis sûr quand même qu'il est si bon que si le chef de l'État l'a rappelé pour une première fois, il va le rappeler encore pour une deuxième fois. Non, une troisième fois. Jamais 203. Une troisième fois. Une troisième fois. Donc, je crois que... Il a quand même beaucoup de moyens. Hein. Je ne sais pas, je ne connais pas le salaire de nos députés. Il va en faire quoi? Vous êtes avec eux là-bas. L'homme veut protéger quelque chose. Non, comment je suis... Un journal en a parlé. Comment je suis avec eux? Lui, il vient de l'extérieur, donc il n'est pas avec nous. Et bon, non, il ne faut pas réduire ces genres de situations à des questions de moyens. Bon, il y a à la limite. Je suis député. Et bon, il y a aussi peut-être, moi je sais pas, je ne sais pas. Le titre d'ancien ministre aussi, c'est quand même un titre. Quand vous avez été ministre, ce n'est pas... On choisi ancien ministre, anti-titre et actuel député, quand même. Merci beaucoup, les gars. Il faut actualiser les titres. Il faut actualiser son titre. Merci beaucoup les gars. Donc c'est mieux d'être quelque chose que de n'être rien. On va demander au doigt. Pantin nous a dit souvent, on reste toujours à l'Assemblée nationale. Reprise des élections au niveau des commissions permanentes de l'Assemblée nationale. La minorité refuse toujours d'occuper les postes de secrétaire des commissions permanentes que la majorité leur a réservé. Gaspard Diamonsi, est-ce que le parti de l'opposition, les démocrates, ce parti n'exagère pas un peu là? Oui, la lecture peut se faire dans les deux sens. Hein. Est-ce qu'il n'exagère pas pour avoir refusé de prendre la portion congrue? Est-ce que les autres aussi ne font pas preuve de gourmandise? Je crois que l'analyse peut se faire dans les deux sens. Toujours est-il qu'il y a une décision de la Cour qui a demandé de reprendre les élections et de donner quelques postes à la minorité. Mais en prenant soin, bien entendu, de dire que les postes de président et de vice-président n'étaient pas concernés. Mais il y a des postes de rapporteur, de secrétaire, mais apparemment, la majorité n'a voulu concéder que des postes de secrétaire aux députés de la minorité parlementaire, ceux qui n'ont pas accepté de fait. Mais comme il faut que les commissions fonctionnent, je crois que la majorité a dû pouvoir au poste... sans pour autant pouvoir au poste de secrétaire au niveau de ces commissions-là, ce que les autres ont refusé de prendre. Maintenant, il reste à la Cour d'aller davantage, peut-être de demander de leur donner autre chose ou demander aux autres quand même si la minorité ne veut pas les occuper. Mais bon, toujours est-il que il faut toujours chercher un terrain d'entente, chercher le consensus plutôt que d'aller dans ce genre de considérations, dans des bagarres inutiles. Bagarres inutiles. À votre avis, Achille Oussou, un bras de fer inutile selon vous? Vraiment inutile, parce que je voudrais, pour mon analyse, faire avec les propos d'un artiste de chez nous, Ricos Campos, qui dit « Quand quelqu'un te dépasse, il ne te dépasse jamais de peu. Et quand on te dépasse, c'est qu'on te dépasse. Et en tant que tel, le plus fort reste le plus fort. Et les théories du droit politique l'attestent. Le plus fort reste toujours le plus fort. Et la raison du plus fort reste toujours la meilleure. Et ici, nous sommes en démocratie. Et la démocratie, c'est la dictature de la majorité. Si aujourd'hui, on a pu déclarer que le parti, les démocrates, a à l'Assemblée des représentants, c'est parce que par rapport à la loi de la majorité, on a constaté que, bon, en comparaison, entre autres, je voudrais dire entre autres, ce n'est pas pour stigmatiser, entre autres, en comparaison avec la FCBE ou avec MPL ou avec MPL ou avec le parti de mon ami Jacques Ayadji, Moël Bénin, je crois que le parti Les Démocrates a justifié d'une certaine majorité. Et c'est pourquoi on leur a attribué un certain nombre de sièges. Ici, c'est la même chose. On a dit que c'est par élection qu'on désigne les membres des commissions permanentes. Et en tant que tel, vous êtes minoritaire. Et comment vous pouvez imposer ce que vous voulez? C'est pourquoi je vous ai toujours dit ici que votre minorité, parce que vous êtes de la majorité. Votre minorité. En tout cas,
Je voudrais dire que les députés de la minorité parlementaire et du parti, surtout du parti, les démocrates, se victimisent souvent. Et c'est ce qui continue. Ils continuent avec la politique de la victimisation. Je voudrais dire que c'est ce qui va se passer jusqu'en 2026. Ils vont tous se victimiser pour montrer au peuple qu'on les maltraite, on ne les accepte pas dans la République, on ne voudrait pas qu'ils jouent leur rôle de contrôle des actions du gouvernement, etc. etc. Si vous êtes minoritaire, c'est que vous acceptez votre condition et vous faites avec ce qui vous revient. Les autres, ils ont déjà dit qu'ils ne peuvent pas vous laisser plus que ça. Faites avec ça. Et la République va continuer à fonctionner comme ça. Gaspard Adiamossi, avant-dernier sujet à présent très rapidement. Le 3 mai dernier, le monde entier a célébré la journée internationale de la liberté de presse. Le Bénin a donc gagné 9 places. Le Bénin gagne 9 places dans le classement de Reporters sans frontières, j'allais dire. La situation de la presse est-elle améliorée chez nous ou pas au Bénin, Gaspard Adiamossi? Pourquoi vous nous laissez le temps de parler des députés qui se chamaillent? On arrive sur la presse et vous dites très rapidement. Vous laissez un peu le temps d'en parler. Parce que là, ça nous concerne. Écoutez, moi je... Non, la question de la liberté de la presse, c'est une question importante, surtout chez nous. Le Bénin a gagné 9 places. Moi, je ne sais pas ce qui a changé entre 2021, 2022 et 2022-2023 pour que le Bénin gagne 9 places. Je ne sais pas si les journalistes vivent davantage mieux. Je ne sais pas si les entreprises de presse bénéficient des meilleures conditions au niveau du pays. Je ne sais pas si quelque chose a fondamentalement changé parce que d'aucuns ont dit le Bénin a 0 journaliste en prison, 0 journaliste tué. Mais je crois qu'en 2021-2022, c'était pratiquement la même situation. Certainement qu'au niveau de Reporters, il y a des critères qui ont permis, n'est-ce pas, de faire cette évaluation. Mais moi, je pense que la situation est d'autant plus préoccupante au niveau de la presse que le chef de l'État a pris sur lui de demander à la HAC de conduire des réformes pour ces réformes sont en cours actuellement. Oui, ces réformes sont en cours et j'espère que ceux qui sont en train de travailler sur ces réformes-là prendront les choses par les bons bouts et qu'ils ne feront pas du saupoudrage ou qu'ils ne feront pas en sorte de dévier des véritables objectifs de ces réformes voulues par le chef de l'État. Parce que c'est important que les entreprises aient véritablement de meilleures conditions. Je parle bien entendu des entreprises de presse, de meilleures conditions d'existence et de meilleures conditions, je dis, d'évolution, et que les professionnels également puissent véritablement jouir de leur travail, avoir de meilleures conditions de vie. Parce qu'aujourd'hui, notre profession, c'est comme si, je ne dirais pas une épicerie, où tout le monde y entre et sort, mais c'est un peu un métier ouvert où le vulgarisateur du coin ou le maçon du coin peut, du jour au lendemain, parce qu'il a envoyé 2 phrases sur Facebook ou sur WhatsApp, dit qu'il est également journaliste. Et bon. Merci beaucoup, merci. Achille Osso, votre position? Je voudrais rebondir sur le dernier bout de l'analyse de Gaspard Adiamossi pour dire que lorsque nous parlons de la situation de la presse dans notre pays ou des conditions de vie et de travail des journalistes, je crois qu'on devrait faire une analyse à divers paliers, à divers niveaux. Parce que d'abord, qui est journaliste dans notre pays? Qui se dit journaliste? Aujourd'hui, comme l'a dit un ancien ministre de la République, c'est la profession la plus large et la plus ouverte chez nous, où tout le monde peut se lever et se réclamer journaliste, sans qualification. Et il suffit donc que... Sans formation. Sans qualification, sans formation. Il suffit donc qu'on se lève un jour et qu'on se fasse attaquer pour que tout le monde commence à crier qu'un journaliste a été attaqué par rapport donc à l'exercice de sa profession. Je crois qu'à tous les niveaux, il y a un travail à faire. Je l'avais dit déjà le 3 mai, et je le répète. Nous devons d'abord nous-mêmes nous regarder dans le miroir pour voir est-ce que ce que nous faisons, nous le faisons en tenant compte des lois de la République, parce que, qu'on le veuille ou non, nous sommes citoyens. Nous devons le faire aussi en tenant compte des conditions que les organisations que nous sommes donnés, les organisations pour défendre nos droits. Nous devons aussi nous interroger aujourd'hui sur le rôle et leur participation par rapport
à l'épanouissement du journaliste dans notre pays. Et nous devons aussi le dire en tenant compte des conditions que l'État crée pour permettre aux journalistes de véritablement faire son travail. Oui. Je crois qu'à tous les niveaux, il y a à redire. Et nous n'attendons malheureusement que le 3 mai pour toujours chanter. Il faut que nous cessions de chanter. Ça nous concerne. On va en parler très très prochainement. Pour terminer très très rapidement, en 30 secondes, par invité, par débatteur. Gaspard Diamossi, je vais commencer par vous encore ce vendredi. Je suis sûr que vous allez vous intégrer dans le débat ce soir. Entre une femme obèse et une de petit corps, quelle est votre préférence, Gaspard Diamossi? C'est une grande question. C'est même une vaste question. Une question élastique. Absolument. Comme une femme obèse. Non, sur cette question-là... La question est comme une femme obèse. Non, je vais être sincère. Vous venez de faire 15 secondes là. Pour être sincère, quand vous me posez la question, d'abord je m'interroge, est-ce que c'est par rapport à mon épouse qui est à la maison que vous me posez la question? Elle n'est pas obèse. Par rapport à non, je m'interroge, tout simplement. C'est pour vous dire que, vous en avez comme la question est personnelle pour dire quel est mon choix, votre choix. Honnêtement, moi, mon choix, ce n'est pas par rapport à la qualité physique de la femme. Je n'ai pas regardé ma femme en disant est-ce qu'elle est svelte, est-ce qu'elle est grosse, est-ce qu'elle... Pas du tout, absolument pas. D'abord, quand je l'ai vue, il y a un certain nombre de choses peut-être qui m'ont plu en elle. Et pour aller plus en profondeur, je pense que c'est plutôt les qualités, je dirais, morales. Les qualités morales. Non, c'est pour vous dire que moi... On parle de... Est-ce que vous aimez à Pouchou, comment on appelle ça? Non, c'est pour vous... Non, et c'est pour ça que je vous pose... Non, c'est pour ça que je vous pose la question de savoir si c'est par rapport à... Juste une aventure passagère ou bien pour quelque chose de sérieux. Parlez-nous de votre aventure. Non, c'est pour vous dire que moi, le critère importe peu. Oui. Ce qui plaît chez une femme, a priori, je ne sais pas si c'est la forme physique, la grosseur, l'épaisseur. Et c'est ce que je vous dis. Je parle de moi. Oui. Je dis, je peux être accroché par une femme, une petite, taille courte, mince, comme je peux être accroché par une grosse. Si vous dites les contes vérités, les dames peuvent venir réclamer ici. Ici, c'est un tribunal. Non, elles me suivent. Elles savent. Vous n'aimez pas les apouchous, c'est ça, hein? On retient ça. Je dis, moi, personnellement, ne me catégorisez pas par rapport à... vous n'avez pas de goût sur ce plan. Si c'est comme ça que vous prenez ça, je vous concède ça. Oui, monsieur maître, ici, spécialiste des questions. Ah bon? C'est plutôt vous qui êtes terrible. Oui, dites-nous, entre une femme volumineuse ou... Comment vous pouvez dire volumineuse? Une femme grosse, c'est mieux. Une grosse femme, oui. Une femme souhaite, oui. C'est ce que vous voulez dire. Oui. Volumineuse. Quel est votre choix? Mais écoutez, je vous dis, qu'on le veuille ou non, la première chose qui attire sur la femme, ou chez la femme, c'est le physique, c'est la présentation, les qualités morales dont parle mon cher aîné, ça vient après. Parce qu'il faut l'entendre parler, il faut l'entendre se comporter. Mais ce qui, à première vue, ce qui installe d'abord le premier contact, c'est l'aspect physique qui vous attire. Et je crois que, comme je l'avais dit déjà... Ça peut être le sourire simplement, hein, pas forcément aussi, la taille ou la grosseur. Non, mais écoutez, le sourire vient même après. Il y a toujours quelque chose qui vous attire au départ. Et par rapport à ça... Votre choix, c'est terminé, on me fait signe de l'autre côté, c'est définitivement terminé. Ah, mais si c'est terminé, je ne pourrais pas... Votre choix, faites un choix. À Pouchou ou bien... Non, c'est pas à Pouchou. Il a déjà dit. Non, mais écoutez, oui. La belle femme reste la femme souhaite. On le veut ou non? Oui, c'est votre position. Non, mais ça là... Cherchez. D'ailleurs, regardez, les Miss du monde. Regardez les Miss. Non, ça c'est les critères. Les critères européens, des critères, c'est des critères. Non, mais c'est ça les critères. Mais bon, merci. Oui, écoutez, mais écoutez, et vous, quel est votre choix? C'est définitivement terminé pour ce vendredi, mais avant de vous laisser partir, on va vous servir la une du quotidien La Guérite de ce vendredi 5
mai 2023. Paysage hôtelier à Porto Novo. Espace Ifedou, la référence bar, restaurant, guest house et salle de fête à un prix défiant toute concurrence. C'était donc à la fausse manchette du côté haut du journal. Et puis en manchette, hâte des Babari dans le nord. Le BN condamne les attaques à Kéro. Deuxième une, célébration de la fête du travail à la mairie de Porto Novo. Yankotu au nord, les fonctionnaires. Et puis, à la fausse manchette du bas, 3 mois après le drame de Dassa Zouméa, le gouvernement s'explique face aux députés. Et pour terminer, classement RSF sur l'état de la liberté de la presse au Bénin, le rapport traduit-il la réalité? C'est une grosse interrogation à l'oreille du journal. Mesdames et messieurs, c'est terminé. Et à vendredi prochain. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adjamossi et Achille Wousso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde.